La fin du mois d'août était une vraie fournaise. Emerson aurait pu faire fondre des guimauves sur l'asphalte. Épuisé par sa marche dans le Vieux-Québec, il retira son veston puis poussa la grille en fer noir de la cour du collège Sainte-Hubertine. La cour était encerclée de tous les côtés par de hautes bâtisses en pierre grise et blanche, sauf la chapelle, plus loin, construite en briques brunes. Il y avait 2 paniers de basket-ball, des bancs et quelques arbres en piteux état. Ceux-ci portaient encore les cicatrices des nids de mouches ayant envahi l'école l'année dernière. Les insectes nuisibles avaient attaqué les élèves et le personnel jusqu'à ce qu'enfin le directeur remplaçant, M. Aubert, accepte d'appeler des exterminateurs. Mais tout cela n'était pas complètement vrai, ni complètement faux. Les mouches provenaient en réalité du monde obscur. Elles avaient piqué les humains pour aspirer leur âme, et c'était plutôt Alexis et Willem qui avaient définitivement détruit leur nid. Les taches noires sur l'écorce rappelaient ce fléau étrange, dont seul Emerson et ses voisins de casier savaient la vérité. Emerson se fondit dans la foule d'élèves en uniforme bleu et blanc. Cette année-là, pour le jour de la rentrée, une scène et un kiosque sous chapiteau avaient été aménagés dans la cour. La plupart des gens se tenaient en petits groupes, mais d'autres, surtout les plus jeunes, restaient seuls dans leur coin, ne connaissant encore personne dans cette nouvelle école. Quelque chose de spécial se préparait. Les enseignants portaient des colliers à fleurs rouges et des chapeaux de paille. En plus des horaires, ils offraient aux élèves des boissons et des collations. Assoiffé par sa marche entre l'arrêt d'autobus et le collège, Emerson se hâta de prendre un jus rouge. Le goût était horrible. Il vida malgré tout son gobelet, en attrapa un deuxième et se retira plus loin pour observer les lieux. Tout semblait normal. Pour le moment. Il commençait sa 2e année de secondaire au collège Sainte-Hubertine, un établissement réputé. Mais Emerson savait que la façade impeccable de l'école n'était qu'un leurre. De nombreux mystères s'y cachaient. Emerson avait craint tout l'été de retrouver l'endroit sans dessus-dessous, avec des fantômes volant dans toutes les directions et des monstres juchés sur le toit. Il avait certes une imagination fertile, mais depuis ses aventures de l'année précédente, il était prêt à croire bien des choses. L'année dernière, lui et 4 autres élèves avaient trouvé des reliques magiques dans leur casier, des objets qui leur conféraient des pouvoirs exceptionnels. Emerson avait déniché une pierre magique qui s'était immiscée dans son œil droit. Celui-ci brillait maintenant d'un bleu saphir, alors que l'autre avait gardé sa teinte brun chocolat. Avec l'œil du magicien, Emerson pouvait décrypter des textes magiques et voir des choses invisibles. Il espérait que sa relique l'aiderait à enfin trouver le portail. Le portail. Ce passage existait quelque part dans le collège et faisait le lien vers un monde secret, le monde obscur. Personne ne savait où il était situé. Une chose était certaine, l'ouverture du portail n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait volontairement fait. Pour quelle raison? C'était un autre mystère. Pendant l'été, Emerson aurait aimé tout raconter à Marie-Claude, sa tante qui s'occupait de lui depuis que ses parents adoptifs étaient décédés dans un accident de la route. Il ne le pouvait pas. Les reliques créées par les premiers élus donnaient des pouvoirs extraordinaires à leurs propriétaires, mais, en contrepartie, elles les empêchaient de révéler l'existence de la magie. Chaque fois qu'il avait tenté d'en parler à sa tante, Emerson avait senti son estomac se retourner. Une sensation intense avait serré son ventre, et en plus de l'envie de vomir, sa tête avait tournoyé comme s'il venait de recevoir un coup de masse. Impossible de dévoiler quoi que ce soit sans risquer de devenir fou de douleur. Emerson et ses voisins de casier étaient liés à ce sortilège des reliques jusqu'à leur mort. Avant de mourir, l'élu les avait avertis. Les reliques contenaient ce sortilège pour éviter que leur pouvoir ne soit révélé au plus grand nombre. Moins les gens en connaissaient l'existence, moins des personnes mal intentionnées chercheraient à s'en emparer. Il en allait de même pour l'existence du monde obscur. Marie-Claude était toutefois curieuse, et surtout de nature inquiète. Elle avait mentionné à Emerson ses changements de comportement. Avant la rentrée, elle lui avait fait un long exposé sur les multiples dangers à l'adolescence, la drogue, la sexualité, la criminalité. Sa tante ne prenait jamais de risques et incitait Emerson à faire pareil. Le jeune garçon avait toujours suivi ses conseils, jusqu'à l'an dernier. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.